Parce que ici, j'apporte une nouvelle lecture de ce qu'on appelle pardon. Voyez-vous? Donc, dans la doctrine, tu peux demander pardon à ton frère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la difficulté. Les gens sont incapables de pardonner. Et certains aussi sont incapables de demander pardon. Vous allez voir, frère, que les gens qui prient le Seigneur, les gens qui vont à l'église, les gens qui prétendent connaître Dieu, ont des difficultés pour demander pardon. L'homme croit que s'il demande pardon, il se rabaisse. Il trouve que s'il demande pardon, on va trouver qu'il est inutile, qu'il est sans valeur. Je t'informe que ce sentiment-là n'est pas un sentiment de Dieu. C'est un sentiment du monde des ténèbres. L'homme de Dieu, chrétien, femme, homme ou femme, il faut qu'il soit capable de demander pardon. La plupart des gens aujourd'hui ont tendance de toujours se justifier. Est-ce que vous voyez? Donc, l'esprit adamique n'a pas quitté beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui. Parce que Adam, après avoir mangé les fruits de l'arbre dont il était question de ne pas manger, Dieu lui pose la question: as-tu mangé les fruits de l'arbre dont je t'ai défendu? Voici, Adam, au lieu de reconnaître, il procède par une justification. Ce n'est pas moi, oh Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de nous. Telle est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Non, ce n'est pas ma faute, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé par me provoquer. Moi, je n'avais rien fait. J'étais calme dans mon coin, mais cette sœur m'a offensé. C'est lui ou c'est elle qui a commencé par me provoquer. Ouais, frère, ce sentiment de toujours vouloir se justifier, ce sentiment-là n'est pas un sentiment de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit que c'est lui qui nous a appelés à la sanctification. C'est le même aussi qui nous justifie. Donc, celui qui justifie les hommes, c'est Dieu. Donc, si tu crois avoir raison, et que ton frère aussi pense qu'il a raison, demande pardon. Ça ne te coûte rien. La justification viendra de la part de l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont incapables de demander pardon. Aujourd'hui, nous avons même affaire à des chrétiens. Il ne parle pas avec son frère pendant des années. Il dit: je ne l'aime pas. Je ne le supporte pas. Le mal qu'il m'a fait, je ne voudrais même pas le voir. Un homme comme ça, et il va à l'église, il prie. Ta prière est une abomination. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur. Même pour les gens qui t'ont offensé, je te donne un conseil. Arrange ta vie en demandant pardon. Ça ne te coûte rien. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'avancée technologique, tu peux ne fût-ce que même lui envoyer un email. Même lui envoyer un texto pour demander pardon. Et puis, frère, celui qui demande pardon ne cherche pas raison. Il ne faut pas demander le pardon du genre: bien-aimé, je t'appelle, tu m'as fait beaucoup du mal, j'ai souffert, mais ça ne fait rien, je te pardonne. Non. Toi, appelle et dis: mon frère, à propos de ce qui s'est passé, je te demande pardon. Et on ne demande pas pardon par des si. Si je t'ai fait du mal. Quand quelqu'un dit si, c'est qu'il ne croit pas qu'il a mal agi. Voyez-vous, frère? Donc, cette subtilité dans le mot t'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons pour dire: le pardon devrait être l'élan des enfants de Dieu. Je t'informe aussi,
Voilà pourquoi il y a beaucoup de tes bénédictions. Beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Tu es incapable d'accéder à ces choses parce que ton cœur n'a pas encore pardonné ton frère. Ton cœur n'a pas encore pardonné ta soeur. Est-ce que vous comprenez? Il y a de ces gens qui sont liés par les liens de la malédiction, tout simplement parce qu'ils sont incapables de pardonner. Je t'exhorte d'abord parce que je vais expliquer que quelqu'un ne peut pas entrer au repos, qui est la fête des trompettes, sans qu'il y ait pardon préalablement. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, il doit être capable de pardonner même ceux qui l'ont offensé. Et ici, frère, quand je dis pardon, je ne parle pas de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu demandes pardon ou tu pardonnes la personne. Quand tu le vois prochainement, tu le salues. Avec un sentiment noble. Vous comprenez? Donc, ne fais pas un pardon d'hypocrite. Parce que nous avons des gens, il te dit qu'il t'a pardonné, mais il continue toujours à rappeler le mal que tu lui as fait. Ça, ce n'est pas un pardon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Celui qui pardonne, il faut qu'il oublie. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Oui, frère. En d'autres termes, celui qui pardonne, il a l'amour. Mais celui qui rappelle dans ses discours divise les amis. Généralement, celui qui est en train de rappeler les souvenirs, c'est toujours celui qui cherche des conflits. C'est toujours, on m'a fait ceci. Tu vois, il y a 2 ans, il m'a fait ceci. Ce n'est pas une nature d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand tu veux demander pardon, il faut vraiment que tu pardonnes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le fait de ne pas pardonner, ça va t'empêcher d'évoluer. Ça t'empêche d'avancer. Donc, or, ne pas pardonner veut dire en d'autres termes, tu as la haine. Vous comprenez? Et la haine va t'empêcher d'aller de l'avant. C'est pourquoi même quand vous prenez Proverbe chapitre 10, le verset 12, l'écriture dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que vous comprenez? Donc, et vous savez, j'aime la Bible. Quand vous prenez également Proverbe chapitre 13, verset 10, la Bible dit, Proverbe 13, verset 10, il est écrit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Donc, celui qui crée des conflits, c'est généralement un orgueilleux. Donc, un orgueilleux, c'est toujours quelqu'un qui crée des conflits. Il va opposer les frères. Il oppose les sœurs. Lui, quand il regarde un frère, il récupère toujours ce qui est mauvais. Pour aller dire aux autres, tu vois, le frère Adélard a dit ceci à propos de toi. En fait, quand il dit ça, c'est pour que nous soyons divisés. Maintenant, quand vous l'amenez à la confrontation, il te dit, ce n'est pas ce que j'avais dit, ou ce n'est pas ce que je voulais dire. Voyez-vous, c'est pourquoi Proverbe 13, verset 10, il est écrit, donc c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc un orgueilleux n'écoute même pas un conseil. Pourquoi? Il veut toujours se justifier. Voilà, j'ai raison. Dans ces choses, moi j'ai toujours raison. Dans ces choses, moi j'ai toujours raison. Maintenant, il croit que si on lui demande pardon, donc cela veut dire que c'est parce que lui, il est grand. C'est comme ça que beaucoup de gens ont fermé la porte, ont empêché la main de Dieu de les toucher, parce qu'ils sont incapables de demander pardon. Parce qu'ils croient qu'en demandant pardon, ils s'humilient et deviennent petits. Mais que signifie le pardon? Le pardon est lié au péché. Parce que je vous avais dit que la fête des trompettes, c'est justement entrer dans le repos. Pour être
pour entrer dans le repos, il faut que tu sois déchargé de tes péchés. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut que tu sois pardonné de tes péchés. Donc c'est en réalité le pardon de tes péchés qui permet à ce que tu rentres dans le repos. Le sens véritable du pardon, selon Dieu, consiste par l'abandon du péché. Cela veut dire en d'autres termes, celui qui n'a pas abandonné le péché, en réalité, il n'est pas dans le pardon. Donc Dieu ne l'a pas pardonné. Pour que nous soyons rassurés que Dieu t'a pardonné, il faut que nous voyons l'abandon du péché. Je vais prendre un exemple. J'étais un voleur. Il y a le son de la trompette sans éclat, qui est la parole. J'avais expliqué. Donc, je suis enseigné par la parole, qui est le son de la trompette sans éclat, sonné par les sacrificateurs. Et la parole me dit que voler, c'est mauvais. Maintenant, cette parole-là qui dit que voler, c'est mauvais, doit avoir la capacité et la puissance d'ôter en moi le vol. Parce que dans la parole, il y a la puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les prédicateurs de l'évangile doivent être des hommes de prière. Pour que chaque fois qu'ils se mettent debout pour annoncer la parole, qu'il y ait de la puissance dans cette parole. Sinon, ça devient un discours persuasif. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de discoureurs. Des gens qui parlent, qui expliquent. Mais vous remarquerez que malgré leur discours, le peuple reste inconverti. Le peuple n'abandonne pas les péchés. La manifestation du péché est toujours criante au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que la parole annoncée manque la puissance. Vous comprenez? Donc, ça devient un discours de philosophe. Mais si la parole, dans son intérieur, renferme la puissance de Dieu, cette puissance-là, quand tu écoutes la parole, doit avoir la capacité d'ôter le péché en toi. C'est ça le pardon. Le pardon veut dire Dieu t'a délivré du péché. Voilà, j'aime ça. Voilà pourquoi, si quelqu'un persiste dans un péché pendant plusieurs années, il doit comprendre qu'à propos de ces péchés-là, Dieu ne lui a pas encore accordé le pardon. Donc, il faut qu'il se batte pour que Dieu lui donne la capacité d'abandonner. Parce que, écoutez bien aimé, abandonner le péché, c'est un don, c'est une capacité que Dieu accorde à un homme. Et c'est ce que nous appelons le pardon. J'insiste ça parce que les gens pensent que le pardon c'est le français. Tu tabasses ta femme, ce qui est une mauvaise chose. La femme se plaint, pourquoi tu l'as tabassée? Tu dis à la femme, je te demande pardon. Ok? La femme dit, ok, je te pardonne. Si demain, tu viens encore frapper ta femme, en réalité, tu n'as pas été pardonné par Dieu. Est-ce que vous voyez ce que nous disons? Donc, le sens véritable du pardon selon Dieu, c'est de te donner la capacité de ne plus revenir dans ce que tu avais fait. C'est pourquoi j'insiste, pour que vous compreniez que le pardon suppose la délivrance. Donc, il ne peut pas y avoir pardon sans délivrance. Il ne peut pas y avoir délivrance sans pardon. Donc, ces deux notions sont liées. Voilà pourquoi quand Israël s'est retrouvé en Égypte, Dieu, pour pardonner les péchés d'Israël, Dieu doit délivrer Israël. C'est ça le pardon. Voilà pourquoi nous disons, si Dieu ne te pardonne pas, en d'autres termes, si Dieu ne te délivre pas, il est impossible que tu abandonnes la vie du péché. Impossible de faire.
pour que Dieu te pardonne, il faut que la parole que nous annonçons, que dans cette parole, qu'il s'y trouve la puissance de la délivrance. Est-ce que vous voyez? La puissance d'ôter, d'extirper le péché. Donc, si tu insultes ton époux, ou tu insultes ton épouse, aujourd'hui, tu demandes pardon. Demain, tu insultes. Après, demain, tu insultes. Après, demain, tu insultes. En réalité, tu n'as jamais obtenu le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu doit créer en toi la délivrance. Oh,